Mais qu'est-ce qui est en train d'arriver au collectif? Je discutais l'autre jour avec une copine à moi, c'est une adhérente au discours médiatique. Et elle est convaincue depuis le début que le gouvernement fait honnêtement tout ce qu'il peut pour gérer cette crise sanitaire, même si parfois il est un petit peu incompétent sur certaines choses. En tout cas, la bonne volonté y est. Et je lui dis, mais toi, t'as pas encore compris l'histoire du mensonge qui est à la base de tout ça? Bah ouais, elle me dit c'est quoi l'histoire du mensonge? Je lui dis bah l'histoire du mensonge, c'est qu'à la base, on n'est pas dans une situation menaçante d'un point de vue sanitaire et qu'on a tout à fait les moyens de gérer tout ça. Et puis après, cette conversation, elle m'est restée en fait entre nous et je me disais, mais finalement, qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, cette personne? Et en fait, ça m'est apparu très clair que cette personne n'arrivait pas à comprendre les motivations pour lesquelles un individu peut mentir. Et je me suis dit, ok, d'accord, les motivations pour lesquelles un individu peut mentir, à première vue, on pourrait se dire qu'elles sont toutes différentes selon les cas. Et pourtant, là où il y a de la différence, il y a toujours aussi de la similarité, de la ressemblance, un trait commun. Parce que finalement, nous les hommes, on n'est pas si fondamentalement différents les uns des autres. À la base, on a quand même ce socle commun qu'est l'humanité. Et donc, la question revient à se demander, pourquoi est-ce qu'un humain ment? Pourquoi un humain ment? Pas pourquoi le gouvernement ment, pas pourquoi mon enfant de 4 ans ment, pas pourquoi mon mari me ment. Pourquoi un être humain ment? Donc là, c'était une question qui était un petit peu plus ardue à répondre. Et puis, je suis tombée sur un magnifique article qui explore une théorie qui n'est pas inintéressante. Et je vais vous exposer cette théorie tout de suite. Il y en a pour 10 minutes. Finalement, un être humain ment. Et là, je vous le livre tout de go. Donc, si la réponse vous va, vous pouvez arrêter la vidéo tout de suite après. Un être humain ment parce que c'est la forme la plus pure de pouvoir qu'il peut exercer sur les autres individus, les autres membres de son espèce. Alors, je ne sais pas si les animaux mentent, mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on fait. C'est peut-être propre à l'humanité. Quand vous mentez aux gens et qu'ils savent que vous mentez, et là on rentre dans toutes ces histoires de dissonance cognitive qu'on a pu avoir dans le discours médiatique, c'est très intéressant, vous allez voir. Quand vous mentez aux gens et que les gens savent que vous mentez, et vous savez qu'ils savent que vous mentez, mais ils obéissent quand même, alors vous êtes dans la forme la plus pure de contrôle sur vos congénères, et donc vous êtes dans la forme la plus pure de pouvoir, le pouvoir absolu. À l'heure où on parle de révolution, c'est intéressant cette notion de pouvoir absolu, vous ne trouvez pas? Exemple, on instaure une obligation vaccinale pour les soignants, mais faute de personnel, dans certains hôpitaux, on demande aux vaccinés positifs soignants de revenir à l'hôpital pour travailler. Si ça ne veut pas dire à la base que on a les moyens de régler cette question de la maladie quand on le souhaite et quand on le veut, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est exactement. Et si ça, c'est pas un aveu que finalement le Covid, c'est pas si grave, il va falloir que vous me disiez ce que c'est. Autre exemple, on impose un pass vaccinal quand bien même on sait que les vaccinés sont capables de propager, de diffuser, de contaminer, mais aussi d'exprimer des symptômes plus ou moins graves, on le sait, dans les hôpitaux. Le grand mensonge du moment, apparemment, ça serait qu'il y a un nombre significatif de vaccinés qui font des formes graves, voire qui en meurent. Encore faut-il que la mort soit une forme grave de Covid. Bref. On laisse en libre circulation des personnes qui sont porteuses d'un virus prétendument mortel, plutôt que de permettre à des non-vaccinés, immunisés naturellement, preuve PCR à la pluie, de vivre librement. Pourquoi? Parce que la véritable autorité, le véritable pouvoir, celui qui est absolu, il ne peut être obtenu que dans le mensonge et pas dans la vérité. Je vous donne un bref petit exemple.
Vous êtes un être humain, vous marchez le long de la route et vous avez une personne devant vous qui marche aussi. Mettons que ce soit votre enfant et vous êtes dans une volonté de vouloir le protéger. Une voiture arrive au loin derrière vous, vous l'entendez, elle est à vive allure, vous criez à votre enfant « Attention, une voiture !» Hop, il s'écarte du chemin, la voiture passe, tout le monde est en sécurité, ok, super. Mais vous ne savez pas, est-ce que votre enfant a répondu à votre appel parce que c'est vous qui vous le préveniez, auquel cas il est dans une confiance absolue envers ce que vous dites, ou est-ce que votre enfant s'est décalé, s'est poussé parce que lui-même a entendu? Vous ne pouvez pas le savoir, mais si c'est votre enfant et que vous l'aimez, ça n'a pas d'importance, parce que la chose qui compte, c'est que votre enfant soit sain et sauf. Maintenant, admettons que vous soyez un parent un peu vicieux. Vous le faites une première fois. Attention, une voiture! L'enfant se pousse, il se décale, c'est bon, tout le monde est en sécurité. Vous le faites une deuxième fois. Attention, une voiture! L'enfant se pousse, se retourne, voit qu'il n'y a pas de voiture et se met sur le côté. Et vous le faites une troisième fois. Attention, une voiture! Et l'enfant se pousse sans même regarder. Et là, vous savez que vous avez un contrôle absolu sur votre enfant et qu'il vous écoute, quoi qu'il dise, même quand il sait que vous mentez. Voilà tout l'enjeu en fait de cette dissonance cognitive que nous entendons, et je reste convaincue qu'au travers de cette crise, c'est quelque chose dont je vous avais déjà parlé, il y a quand même une grande histoire de soumission. Avez-vous envie de vous soumettre pour un temps à l'avenir vis-à-vis de gens qui ont cette volonté pernicieuse, cette volonté consciente et dont vous avez conscience aussi qu'ils sont dans une emprise qui relève plus du contrôle que de la bienveillance, que de la gestion, que d'échanges d'égal à égal. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. La question qui est au cœur de tout ça, je vais rajouter quelque chose, c'est que la question qu'il faut se poser finalement, c'est est-ce que le pouvoir que j'ai sur moi-même est plus prégnant que le pouvoir que les autres ont sur moi. On va tourner autour de cette idée-là. Est-ce que je m'en remets davantage à ce que je suis capable de percevoir du monde par mes propres sens, ma réalité perceptible, ma capacité de faire des liens, ma capacité de faire des déductions? Est-ce que je m'en remets plus à mes propres sens, ou est-ce que je m'en remets à ce que les autres me disent? Elle est là la question fondamentale. Parce que si je me remets, si je mets ce pouvoir-là dans les mains des autres, alors je ne suis peut-être pas en contrôle de la situation. On ne peut jamais contrôler les gens avec la vérité. Ça, c'est ce que j'en retiens. Parce que la vérité, elle existe en dehors de votre propre pouvoir et elle ne peut pas être modifiée ou dirigée. Quand on s'en remet à la vérité, c'est qu'on donne à l'autre le pouvoir de se faire son idée, et même si elle est différente de la sienne, c'est en ça qu'on sait que l'on respecte la vérité. Quand on exige que les autres aient la même perception que nous, alors je pense qu'on peut se poser cette question de notre volonté d'avoir du pouvoir sur lui, et on doit se poser cette question, finalement, cette perception que j'ai du monde, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est basée sur un mensonge? Parce que si elle est vraie, alors on peut tout à fait considérer qu'elle soit différente pour quelqu'un d'autre. C'est la vérité qui contrôle les gens. Ça sera le fin mot de l'histoire. C'est pas les autres qui contrôlent les gens. Quand les gens obéissent à des règles qui ont du sens, ils obéissent avant tout à leur propre boussole intérieure, à leur propre raisonnement. Donc le véritable pouvoir, il consiste à faire en sorte que les gens aient peur de quelque chose qui n'existe pas et de les faire vivre dans une réalité où vous êtes, où la personne qui exerce le pouvoir est en contrôle des dangers dans le but de faire abandonner aux dominés, aux soumis, une protection imaginée ou inventée. Et ça me rappelle, ça me fait embrayer sur deux choses.
La première des choses, c'est quelque chose que j'ai entendu Ariane Billéran dire dans une conférence que j'ai trouvée sur Internet sur la paranoïa du pouvoir, la paranoïa des systèmes de pouvoir, la soi-disant psychopathie des élites. Sont-ils vraiment des psychopathes ou qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et ce qu'elle nous en disait, c'est très intéressant, il faut que je retrouve, c'est que la promesse du système totalitaire, c'est la prise en charge totale et entière de la souffrance. C'est le célèbre retour vers le paradis perdu. Quand on invente un danger et qu'en plus on est maître de la disparition de ce potentiel danger imaginaire ou inventé, alors on est exactement dans cette dérive du pouvoir totalitaire où on a les moyens de promettre la prise en charge d'une souffrance qui aurait été créée de manière sur une base de mensonges. Et ça m'a rappelé aussi une autre chose, c'est que moi j'étais une grande fan de la série Rahan. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus jeunes d'entre vous, ça pique les yeux, hein, Rahan. Hein. C'est des gens qui parlent, les lèvres bougent pas. Je crois que c'était une animation très française. On n'avait pas encore remis tous les budgets d'animation aux Japonais ou aux Coréens, donc c'est vrai que c'est une autre forme de dessin animé, j'aime bien. Je me suis re-regardé toute la série que j'ai trouvée disponible sur une célèbre plateforme dont je ne dirai plus le nom puisqu'elle est synonyme de Voldemort pour moi. Je suis sûre que vous avez compris. Et dans cette série Rahan, et c'est aussi toute la base de la série Scooby-Doo en fait, souvent on voit qu'il y a une collusion d'un abus de pouvoir avec le célèbre chaman. Et le chaman, souvent l'histoire, la trame de fond de Rahan, c'est le chaman qui contrôle le village, le chaman maléfique hein, évidemment, par le biais d'un monstre ou d'une peur ou de quelque chose qui est complètement sous contrôle du chaman, qui crée de la peur sur le village et donc qui permet au chaman d'avoir l'entier contrôle et domination. Donc voilà, ça m'a rappelé cette théorie que je vous ai livrée. Donc si en plus les règles reposent sur de l'arbitraire, alors là c'est que du bonus pour la suite. Hein. Le pouvoir maintenant il est total, il est certain, il est garanti, j'ai envie de dire. Dans un tel système, votre conformité est grandement appréciée. Voilà, tous les gens qui aiment la conformité, vous n'avez pas d'autre choix. Si vous allez vouloir la liberté, il va falloir à un moment donné ou à un autre que vous vous heurtiez à ce malaise qui est le non-conformisme. Je ne vais pas dire l'anticonformisme parce que on peut tout à fait être non-conformiste sans être contre la conformité, contre la norme. Il faudra toujours de la norme et il y aura toujours des gens hors de la norme. Et dans ces gens hors de la norme, il y en a toujours qui seront hors de la norme juste pour le fait de s'opposer au système parce que c'est qui ils sont. Ils se sont construits sur des valeurs d'opposition et ils sont anticonformistes. Et puis il y aura des gens qui seront non conformes, ils seront en dehors de la norme, mais pour des questions de choix, mais pour des questions d'observation, pour la même un petit peu comme des gardiens, un petit peu comme des phares, comme des gens qui ont besoin d'être hors de la norme pour être face à eux-mêmes et pour réfléchir à toutes ces questions-là dès que la dérive se fait sentir. Je terminerai avec une petite citation de George Orwell. Le pouvoir consiste à mettre en pièces l'esprit humain et à le recomposer dans des formes nouvelles de votre choix. Signé George Orwell. Et je la redis encore une fois, le pouvoir consiste à mettre en pièces l'esprit humain et à le recomposer dans des formes nouvelles de votre choix. Voilà mes chers plugged of the personal development, ce qui est complètement pas du tout comme ça qu'on le dirait, je pense. C'est pas grave mes chers branchés du développement personnel. Je voulais vous en appeler à défendre l'esprit humain, tous les gardiens du vivant, tout le monde. On sait tous ce qui s'en vient, on tient bon, on résiste. Je vous renvoie vers la vidéo comment résister au menticide dans un contexte totalitaire que vous retrouverez dans mon IGTV. Je suis Isabelle Gabet. Au quotidien, j'accompagne les acteurs du développement personnel à gagner en flexibilité, en ouverture d'esprit, en adaptation. N'hésitez pas à me laisser un message ou un commentaire si cette vidéo vous a plu
Et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et un très très bon week-end. Pensez, ressentez, brillez. Bye bye mes branchés du développement personnel.